Au pétillant, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule. Si je peux vous faire une confidence, là, on est le soir, il est tard, parce que je me suis aperçu il y a quelques heures que j'ai perdu les 2 prochaines vidéos, les 2 tournages, les 2 prochaines vidéos qui étaient des vidéos vraiment cool, longue à faire, j'ai tout perdu. Donc là, je rattrape tout mon retard. Je pars sur un concept de vidéo qui était prévu pour plus tard, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, c'est le Tinder Guitar spécial abonné. Alors à la limite, c'est un mal pour un bien que j'ai perdu toutes ces vidéos, parce que voilà, le Tinder Guitar abonné sort maintenant. Écoutez, j'ai reçu sur Instagram des guitares que vous m'avez envoyées, les gars. Si c'est vraiment les vôtres, c'est abusé. Bref, on va découvrir tout ça, c'est parti. Ok, alors pour ceux qui auraient loupé le premier épisode de Tinder Guitar, bah allez voir, mais je vous explique brièvement le concept. En gros, c'est un petit peu comme Tinder, l'application où on choisit avec qui on va faire un date, si ça se passe bien, si on next ou pas. Et moi, je fais un peu la même chose avec les guitares. Oui, c'est un peu bizarre, je vous l'avoue, mais c'est pour découvrir des guitares particulières, bizarres, du très haut de gamme, ou se rappeler des guitares qu'on a eues pendant l'adolescence, et se dire si aujourd'hui, bah, on les next ou on les valide. Alors, aujourd'hui, comme c'est un épisode un petit peu plus particulier, c'est un épisode où j'ai demandé aux abonnés de m'envoyer leur guitare un petit peu particulière, bah, je vais pas me permettre de nexter ou de valider, etc. Je vais simplement réagir et donner mon avis et vous montrer quand même qu'il y a des guitares qui sortent vraiment de l'ordinaire. Écoutez, on est parti pour le premier visionnage de la première guitare de la première... C'est parti. Oh D'accord, bon, alors malheureusement, cette guitare-là, en fait, il y a toutes les formes que moi j'ai un petit peu du mal. Il y a la forme SG et Flying V. Alors Flying V, ça va, même si je préfère les modèles un petit peu plus Alexis Layo, où vraiment il y a une asymétrie et tout. C'est un abonné qui s'appelle Loïc qui nous a envoyé ça, alors je crois que c'est le custom de Zakk Wylde. Ouais, ça doit être le custom Zakk Wylde, quelque chose comme ça. Enfin, je suis même quasiment sûr. Là, on a un mélange de SG et de Flying V, donc c'est vraiment très impressionnant comme guitare. C'est une chelouterie guitaristique, y a pas de souci. L'étui ne te sert que pour cette guitare. Et par contre, voilà, forcément au niveau du son, je sais que ça envoie pour avoir vu des tests sur ce genre de choses. C'est une Epiphone pour le coup. Alors dites-moi si elle existe chez Gibson. Moi je crois qu'elle existe chez Gibson. Là c'est une Epiphone et c'est vraiment le gros mix entre une SG et une Flying V. Comme quoi on peut tout faire. Plutôt belle guitare. Alors pas forcément pour moi, mais je comprends que ça peut plaire à certains. En tout cas, GG pour cette acquisition. Faut le faire. Ok, alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut Reda, que penses-tu de cette skate guitare? Ah ok, comme tu as pu le remarquer, elle est fabriquée avec des planches de skate. D'accord, donc là on a vraiment affaire à un truc très particulier. Je trouve ça assez cool le délire de reprendre des planches de skate et de se faire une guitare. Skate, guitare, ça va un peu ensemble. Forcément en tant qu'ancien skater boy, alors moi j'étais pas un skater boy, je serais un mytho de vous dire ça. Moi j'étais un rollerman, moi je préfère le roller. Bon, le roller en gros, le street roller, c'est surtout pour ceux qui flippaient un petit peu de se prendre des gamelles en skate. En tout cas, pour moi. Mais en tant que délire skate et tout, et en ayant écouté du Sum 41 à mort, cette guitare, elle me fait vachement effet. C'est très particulier, par contre, ça a l'air d'être tout microscopique, donc je sais pas trop, on dirait limite un ukulélé. Quand on regarde le bras à côté du mec, on a l'impression qu'elle fait la taille du bras, donc c'est vraiment très, très petit. Et les designs dessus, assez énervés, j'aime beaucoup. Bien joué, je ne savais pas que ça existait une skate guitare. Comme quoi, tout existe. Et donc, cette skate guitare, c'est Golden Gigi. Salut Golden Gigi, qui me l'a envoyé. Donc merci à toi pour cette petite découverte. On continue, on continue. Ouais, j'ai l'impression d'avoir affaire à une guitare qui sort en boîte. C'est une guitare, elle s'est dit, vas-y ce soir, Dean Guitar. Ok, c'est une Dean Guitar, d'accord. J'ai l'impression vraiment que Dean ont fait quand même des trucs très particuliers. J'avais vu un spot de pub. Ils avaient promotionné un spot de pub qui était vachement moyen et qui sortait de l'ordinaire, entre guillemets. Et en tout cas, écoutez, ce n'est pas une guitare pour moi. Une moumoute mélangée à un chat et un gremlins dans une guitare. Je ferme la fenêtre parce que ça me fait vraiment bizarre. Trop de sensations bizarroïdes. Dites-moi ce que vous en pensez, ce qu'elle est particulier. Oh, ça, c'est du très très lourd visuellement. Magnifique, c'est une 8 cordes. Alors, je trouve qu'elle est juste magnifique, elle est juste sublime cette guitare. C'est un délire un peu graphisme 3D, c'est vraiment fou. Même sur le manche, regardez les petits détails sur le manche, des petits cubes. Je trouve ça vachement bien travaillé, très précis. L'esthétique du bois aussi, là, les nervures et tout, elle est juste sublime. Je sais pas ce que c'est comme marque de guitare, mais elle est juste magnifique. C'est Maxime Guitare qui me l'a envoyé. Magnifique, magnifique. Franchement, c'est cool. J'essaie de zoomer, mais je vois pas trop ce que c'est les micros. Dites-moi un petit peu, vous, en commentaire ce que c'est, si vous reconnaissez. En tout cas, très minimaliste comme guitare, là, avec un seul micro. J'adore. Vachement cool. Très, très joli. Soit les formes particulières, j'adore. Soit, je suis pas du tout fan. Là, j'aime vraiment la guitare.
très joli. Ça me plaît grave. Ça me plaît parce que je suis un enfant des années 90, quoi. Ok. Moi, la Game Boy, je l'ai saignée. Super Mario World, je le connais par cœur. Donc, forcément, là, je valide grave ce délire. Elle est juste ouf, cette guitare. Par contre, bon, évidemment, tu dois pas te sentir vraiment très à l'aise en jouant. Je sais même pas si elle fonctionne, cette guitare. Il n'y a pas de nom d'abonné. Est-ce que c'est vraiment une guitare d'un abonné? Ou c'est juste une personne qui m'a juste partagé cette guitare? Je ne sais pas trop. Par contre, est-ce que l'écran marche? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a un slot pour mettre les jeux vidéo, les cassettes de notre enfant? Je ne sais pas. Confort de jeu, zéro. Forcément, tu as un rectangle. Quoique, ça se trouve, des fois, on sera surpris. Je sais même pas quelle est la matière de ce truc-là. Donc, si toi aussi, tu as joué à la Game Boy, tu l'as saigné, forcément, tu kiffes cette guitare. Allons-y pour la suite. Oh là! Alors là, je recule. Il y a trop d'infos. J'ai trop d'infos là. Alors, on est chez BC Rich. Je ne savais pas que BC Rich faisait double manche. Très surpris. Très surpris. Double manche, on est sur... Non, j'avais l'impression qu'on était sur 12 cordes. Mais non, on n'est pas sur 12 cordes en haut. Si, on est sur 12 cordes ou pas? Bah non, on n'est pas sur 12 cordes. Je comprends rien, cette guitare. Je comprends rien. Mais si, on est sur... Mais c'est quoi? Regardez en bas à droite là, c'est quoi les... C'est quoi ces mécaniques là? Attendez, c'est une 12 cordes. Mais c'est une 12 cordes, quand on zoome, il y a bien 2 cordes. Oui, il y a 2 cordes et il y a les mécaniques qui sont tout en bas. Ok, alors, comme je vous dis, il y a trop d'infos. Regardez les gars, les boutons, le nombre de boutons. 1 bouton, 2 boutons, 3 boutons, 4 boutons, 5 boutons, 6 boutons, 7 boutons. Et les potards, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, et plus la forme, les pics, les trucs, non. Là c'est overdose. Alors moi qui suis très dans le minimalisme, j'aime bien quand il y a un micro, je vous l'ai dit. Un micro me suffit amplement, un bouton, point barre. Là, il y a beaucoup trop de choses, je ne sais pas comment tu fais pour te débrouiller avec cette guitare. Mais écoute, bien joué. En tout cas, je ne savais pas que BC Rich faisait double manche, comme quoi on apprend dans les Tinder Guitar, on apprend 2-3 trucs, c'est plutôt cool. Alors là, on vient de voir, j'ai une petite vignette qui m'indique qu'on a du très lourd. Ça va être des Mayons, donc marque de guitare que je conseille pour ceux qui aiment bien les sons agressifs, métal moderne et tout. Legator, Mayons, Strandberg et tout, mais Mayons c'est vraiment assez fou. Et regardez ces deux guitares là, regardez ça. Je trouve que celle de droite, justement, moi c'est celle qui m'impressionne le plus parce que c'est les coloris vraiment qu'on retrouve là depuis quelques années. Moi je trouve que, bon, dans les années 60, 70, etc., il y avait un esthétique très vintage, mais couleurs unies en général, bon, parfois gold top, compagnie. Et après ces années-là, là, des couleurs unies, etc., il y a eu aussi les guitares qui étaient plus noir transparent, rouge transparent, bleu transparent, vous voyez un petit peu les délires assez brillantes. Et depuis quelques années, on est vraiment dans ces délires-là, des délires très abstraits, des couleurs abstraites, des couleurs très mélangées, un peu astral aussi. C'est vraiment fou comment ça évolue. J'appelle ça le design astral, c'est comme les nébuleuses dans l'espace, et c'est quelque chose, moi, qui me plaît vraiment beaucoup. Je ne sais pas du tout comment ils arrivent à avoir ces rendus-là, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans les guitares modernes. Alors après, je sais pas, dans 10-15 ans, comment ça va être pris, mais je trouve qu'on a passé vraiment une step esthétique, et les designers de guitare ont vraiment trouvé le filon. Bien évidemment, il y a toujours les cultes qui marchent, hein, comme les couleurs unies, comme le gold top, comme le reliquage, comme les couleurs brillantes, transparentes, etc. Ça existe toujours, mais ce côté nébuleuse, moi j'apprécie grave, et allez voir, faites un tour vers Legator, Mayons, c'est des trucs de folie. Même Ibanez le font maintenant, il y a aussi Ibanez qui le font pas mal, et sûrement d'autres marques. Et pour la petite histoire, ça c'est des guitares qui appartiennent à Joe, le guitariste de Solar Eruption. Alors je vois un truc sympa. Non mais les gars, vous êtes géniaux. Non mais c'est quoi ce délire? J'ai pas le nom là, on m'a pas mis le nom, mais ok, le mec a pris donc une rame, il s'est collé un micro, il est où le micro? Ah ok, ça c'est le micro. Il y a un micro, il s'est collé deux cordes avec le bout de la rame. Il y a le manche, il s'est mis un petit préamp au calme, tranquillement, j'ai l'impression qu'il y a un petit potard, et le mec il balance. Très bien, ça peut servir à plein de choses. S'il sert pour ramer et en même temps lâcher un petit tapping, un petit sweep, moi je suis preneur. Je suis toujours impressionné des mecs qui font des bidouilles comme ça, et puis parfois ça sonne. Il y a un bluesman sur YouTube, là, tapez bluesman one string guitar, une corde guitare, vous allez tomber, il s'est fait une guitare pareil avec une pelle ou je sais pas quoi, et ça envoie grave, c'est assez impressionnant. Comme quoi on peut vraiment tout faire tant que la passion est là. Oubliez pas ça, la passion les gars. Je valide grave cette guitare, ça fait zizir. Alors attention, là j'ai un abonné qui est chaud. C'est Antoine Benardi, regardez. Bah, je pense que tu aimes bien Kirk Hammett. Je pense que tu aimes bien parce qu'en fait là il a toutes, il n'a pas toutes, mais il y en a d'autres, mais je crois que c'est toutes les petites signatures de Kirk Hammett. Donc on reconnaît la momie, la très connue momie. En bas il y a la White Zombie, donc aussi qui est très connue. Moi je connaissais pas celle qui était tout en haut, et la Dracula, je sais plus trop. Donc pour les connaisseurs, dites-nous si c'est bien tout des Kirk Hammett, mais pour moi c'est tout des Kirk Hammett. Et on voit le délire là, c'est bien de les avoir toutes devant les yeux. Il y a vraiment ce délire Kirk Hammett de faire ressortir ce genre de design, moi j'aime beaucoup. C'est fait plaisir grave, parce que là, en termes même juste pécuniers, il y a quand même un petit billet derrière tout ça.
ça, donc félicitations pour ces acquisitions. Et pour ceux qui connaissaient pas toutes les guitares de Kirk Hammett, bah là il y en a quelques-unes, donc allez le voir le gars. Alors il y a Nolan qui nous envoie cette guitare, mais regardez-moi ça. Est-ce que ça sonne mon gars? Est-ce que ça sonne? C'est ma seule question. C'est des chaînes. Je pense que tu dois avoir un papa biker, un truc comme ça, parce que je crois qu'il m'avait dit que c'était un truc avec son père, etc. Waouh, c'est que des chaînes, c'est assez ouf. Ça doit sonner très particulier ce truc-là. Alors si ça sonne, ça doit peser une tonne. Le manche, mais il est en quoi le manche? Il y a pas 1 gramme de bois là-dessus. Il n'y a pas de bois. Donc on s'est pas pris la tête. Il y a des roulements, il y a des amortisseurs, il y a des chaînes en haut, en bas. C'est une guitare qu'il faut que tu entretiennes. Donc toi en général, quand tu entretiens ta guitare, bah toi tu mets des petits produits, etc. pour le bois. Lui, il met carrément de la graisse de chêne, il met tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est assez particulier, mais c'est une belle pièce. Sincèrement, moi, j'aimerais vraiment voir comment ça sonne. Donc si un jour tu peux la brancher, nous faire une petite démo, écoute, c'est avec plaisir, mais ça va être très particulier quand même. Oh là! Encore un bricolo, quoi. Mais vous êtes ouf, vous êtes tous dans la bricole, les gars, ou quoi? Donc là, on a une guitare faite avec une pelle. Bah, je vous parlais de la pelle tout à l'heure. Une corde, un micro. Donc j'ai dit que les choses minimalistes, moi j'aimais bien. Bon là, on est très minimaliste. Alors en guise de chevalet, il y a juste un bout de bois découpé, mais genre à l'arrache. Et me dites pas que la tige c'est un vibrato, c'est pas possible. On va mettre une autre photo juste pour voir. Alors si c'est le vibrato, c'est assez ouf parce que le mec s'est permis de mettre un vibrato sur une pelle. Mais écoutez, si ça sonne pareil, on aimerait entendre comment ça sonne ces trucs-là. Est-ce que tu envoies du lourd? Donc il y a carrément l'entrée de Jack, les 2 potards, il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on peut envoyer du lourd avec tout ça. Écoute, moi je valide les bricolos, bien joué. Mais c'est quand même très particulier. Les pelles me feront toujours rire, les mecs. Ça me fera toujours rire ça. Alors, suivante. Waouh, celle-ci, je m'en souviens. Alors moi j'avais eu, je l'avais dit, j'avais eu la B-Series Virgo, ok, Virgo. Et je l'avais eu celle-ci là, quand je l'ai vue, je m'en suis souvenu, effectivement, je l'avais aussi eu. Et vous savez pourquoi je l'avais eu? Parce que moi j'étais quand même un petit peu fan de Kerry King. Donc Kerry King c'est le guitariste de Slayer. Et voilà, moi j'étais assez fan de ces délires là. Et carrément je me disais, ouais, là, parce que lui il était chez BCH, un peu comme Mike Thompson aussi, de Slipknot, mais il était chez BCH, je me disais, ouais, carrément j'en suis sûr, ils ont mis les tatouages de Kerry King. Parce que ce mec là il a des tatouages tribal là, sur le crâne, sur les bras, etc. Et je me suis dit, ouais, ah, j'en suis sûr, le rouge là en tribal, c'est parce qu'ils ont fait honneur à Kerry King. En fait, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, je l'ai eu, j'ai fait mon kéké. C'est une guitare qu'il faut avoir. Les BCH, c'était un métalleux. Je pense que c'est... Il faut passer par là. Mais écoute, cette guitare, elle est plutôt particulière. Moi, je validerai toujours les petites BCH pour le cœur. Bon, alors, on termine avec une petite dernière. Calmement, c'est parti. Ok, nous voici avec une B-Series. Écoutez, moi j'en vois beaucoup chez les abonnés des B-Series et je suis assez surpris. On m'a dit effectivement que ça avait repris depuis quelques temps avec un autre délire de gamme, mais ça c'est une Mockingbird de 2008 et moi j'aimais beaucoup cette guitare, j'avais un pote qui l'avait justement. Alors, je la testais de temps en temps et c'était quand même une bonne guitare. Elle était très différente des B-Series qu'on avait l'habitude de voir, bon même si elle reste dans une forme assez particulière et agressive, mais je sais que c'est une guitare qui me rappelle pas mal de souvenirs. J'aime beaucoup en plus ce rouge qu'on appelait rouge transparent, une petite guitare qui envoyait du sale. J'aime beaucoup cette guitare, la Mockingbird, je valide. Et merci Marvin Guitar pour m'avoir fait raviver mes souvenirs. Ah mais il y a une petite dernière qui s'était glissée, la vraie petite dernière, regardez-moi ça. Oh, ça c'est du costaud. Ok, le multi-diapason, multi-scale, un beau petit rosé rouge transparent. Alors c'est Alex Castaldi, et c'était le même qui nous avait envoyé la B-Series double manche 36 000 boutons. Alors, Alex Castaldi, quoi c'est une agile? Ok, c'est une agile, et effectivement, une agile 7 cordes. Effectivement, agile, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Je vous conseille cette marque, c'est quand même un bon rapport qualité-prix, je trouve. Et vous pouvez trouver des grades qui envoient assez costaud. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie comme ça, donc pour ceux qui connaissent pas Agile, foncez, regardez un peu les tests et tout sur internet, c'est vraiment pas mal. Ok, on a fini ce petit Tinder réaction à vos guitares très chelou, très particulières, parfois très folles aussi, très jolies. C'était un gros plaisir de faire ça. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des guitares. J'ai pas pu mettre tout le monde évidemment. Les gars, vous avez des guitares vraiment folles. Vous avez parfois des guitares très particulières. Vous avez des guitares que je n'oserais pas acheter. Vous avez des guitares que je rêverais d'acheter. Mais en tout cas, le seul conseil que je peux vous donner, c'est tant que vous avez un manche, pratiquez, kiffez, travaillez la patience comme d'habitude. Et en tout cas, nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!